Bonsoir à tous, vous qui nous suivez de partout. Bonsoir les amis, le frère de MC Kalenga TV. Restez branchés sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes là sur notre rubrique de À l'écoute de la parole. Vous êtes tous invités à y participer. Si vous avez un message, nous sommes là. Vous pouvez nous contacter et notre chaîne reste christocentrique. Aujourd'hui, nous avons la servante de Dieu, Abigail, que vous connaissez bien. Elle va nous parler aujourd'hui d'un thème qui est vraiment intéressant, j'ai aimé. Donnez-le vous-même à manger. Soyez abondamment bénis et je laisse la parole à ma sœur. Veuillez partager la vidéo et écrivez-nous dès que vous pouvez. On est ensemble. Madame Abigail, bonjour. Bonjour Madame Mandy, bonjour la famille. Je suis dans la joie de vous recevoir, Madame Abigail. Maintenant, je vous laisse parler-nous de ces thèmes. À vous la parole, Merci Madame Madame Abigail. Mandy, merci Madame Mandy, la joie est partagée et nous bénissons aussi l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous a donnée et vous parler de sa part en ce moment. Et par la grâce de Dieu, comme Madame Andy a dit, nous allons un peu parler sur les paroles de Jésus, disant à ses disciples, donnez-leur vous-même en manger. Et j'aimerais que là où vous êtes, vous me suivez. Si vous êtes, ça dépend de l'heure où vous allez nous capter, mais laisse que ces passages vous bénissent, laisse que ces partages puissent vous bénir, laisse que ces partages puissent vous réveiller et, et que le Seigneur puisse vous parler aussi à travers ces passages. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire dans les livres de Luc, Luc chapitre 9. Nous allons prendre verset 1 jusqu'à 2 et puis 10 jusqu'à 17. Je répète, Luc chapitre 9, verset 1 à 2, 10 à 17. Et comme nous savons que non, ce sont des gospels qu'on appelle synoptiques, des gospels qui ont été partagés par Matthieu, Marc, Luc, on les appelle les gospels synoptiques parce qu'ils ont certains langages, même langage, certaines euh, communi communions. Donc, on parle des, il y a l'éclaircissement de l'autre, lorsqu'il parle, l'autre aussi ajoute quelque chose. Donc, c'est continuel. C'est les gospels qui sont continuels. C'est pourquoi on les appelle les synoptiques. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons lire sa parole, la verset 1 dit, Jésus rassemblant les 12 apôtres et leur donnant puissance, autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Verset 2, ils envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Et nous allons sauter jusqu'à verset 10. La Bible dit, à leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Et il prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens la prirent et les suivirent. Jésus les accueillit, il leur parla du royaume de Dieu et guérissait ceux qui avaient besoin. Comme les jours commençaient à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villes et dans les campagnes des environs pour se longer et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais Jésus leur dit, donne-leur vous-même à manger. C'est là où nous avons tiré notre thème. Il répondit, nous n'avons pas plus de 5 pains que des poissons. À quoi, à quoi moins nous avons que 5 poissons et des poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour ces peuples. En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les s'asseoir par groupe de 50. C'est ainsi qu'ils firent et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains
et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tout mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Parole du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions parler de ces termes, donnez-leur vous-même à manger. Beaucoup de gens pensent que ce qu'ils ont, ce que Dieu leur a donné, c'est vraiment insuffisant. Lorsqu'ils sont en train de regarder ce qu'ils ont, et avec les problèmes qui surgissent devant eux, ils se disent, non, je ne peux pas, c'est suffisant, je ne pourrai pas. Or, lorsque le Seigneur Jésus te regarde, lorsque Dieu est en train de te regarder, il est en train de regarder quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui peut faire tout. Parce que la Bible dit, il nous a dotés de sa puissance. La Bible est en train de dire ici dans le verset 1, la Bible est en train de dire, mais Jésus, je suis au verset 1, rassembler les 12. Ici, nous allons parler de l'histoire des 12 apôtres, les gens qui ont marché avec Jésus. Ils ont été avec Jésus, ils ont vu comment Jésus a fait les miracles, ils ont vu comment Jésus a guéri les maladies, et à chaque fois qu'il y avait un problème qui venait au devant d'eux, c'était Jésus qui résoudrait tous ces problèmes. Et ils étaient en train de regarder. Jésus, étant que maître, il leur a enseigné, il leur a montré comment faire. Et je pense que non, la Bible dit ici, c'est comme si Jésus sentait que non, il allait partir. Jésus sentait que non, c'est un moment maintenant qu'eux-mêmes commencent à prendre, commencent à être responsables. Jésus les poussait à être responsables. C'est comme un enfant dans une maison, si tu es parent, donc tu fais tout pour ton enfant, manger, laver les assiettes ou laver les vêtements. Donc, l'enfant est là, il te regarde tellement comme ça. Le jour où tu ne seras pas, laisse-moi te dire, cet enfant ne saura quoi faire. Mais quand tu es présent, à un moment donné, à un certain âge, tu vas commencer à envoyer l'enfant. Tu vas commencer à lui donner certaines responsabilités. Tu vas commencer à lui dire, fais ceci, le rend capable pour que demain, même si tu n'es pas là, que cet enfant soit capable parce qu'il saura ce que sa mère ou son père faisait lorsqu'il était vivant ou lorsqu'il était avec lui. Voilà pourquoi Jésus, en ce moment, voulait rendre les disciples responsables. La Bible dit, Jésus rassembla les 12 et leur donna la puissance et autorité pour chasser les démons et guérir les malades. Donc, cela veut dire Jésus voulait les envoyer. Il voulait les envoyer faire un travail. Alors, ils ne pouvaient pas partir sans la puissance du Saint-Esprit. Rappelons-nous, ici, Jésus n'était pas encore mort. Jésus était vivant. Alors, le Saint-Esprit de Dieu n'était pas permanent. Lorsque c'est après la mort de Jésus que l'Esprit de Dieu est devenu permanent sur nous. Et ici, la Bible dit, Jésus les a appelés. Et ils n'étaient pas partis d'eux-mêmes. C'est Jésus qui les a appelés. Il les a appelés, il leur a donné la puissance, il leur a donné l'autorité. Parce qu'ils savaient que là où ils sont en train d'aller, ils auront besoin de l'autorité. Ils auront besoin de démontrer la Saint-Esprit. Et tout cela, ça se passe tout autour du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'autorité. Alors Jésus les a donnés pour une tâche qu'ils devaient accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ici, bien-aimés, sur cette terre, nous sommes que des pèlerins. Sur cette terre, nous avons des tâches que le Seigneur nous a données. La Bible dit dans Matthieu 18, il a dit, allez, 28 plutôt, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous avons des go ahead, comme on dit en anglais. Nous avons un mot d'ordre que le Seigneur nous a donné. Il nous a dit, allez et faites des nations mes disciples. Alors la Bible dit, le Seigneur les a appelés. Il a commencé à envoyer le disciple pendant qu'il était encore vivant. Pendant qu'il était encore vivant, le Seigneur le montrait déjà comment faire. Donc, le Seigneur le prévenait. Le Seigneur leur montrait, si je ne suis pas là, voilà comment vous devez faire.
De la même manière, toi qui me suis, tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, quand tu as tes disciples, quand tu as les enfants que tu es en train d'encadrer. Et à un moment donné, tu dois donner des tâches aux autres pour voir comment ils sont en train de travailler, pour que demain, lorsque tu ne seras pas là, que ces gens soient capables de remonter ce que toi, tu les as donnés. Voilà pourquoi Paul est en train de dire à Timothée, c'est que tu as réussi à moi. Trouve les gens capables afin que tu leur donnes et aussi seront capables à donner aussi aux autres. Donc, ce que nous avons réussi auprès du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour garder. Ce n'est pas pour garder. C'est pour travailler avec. C'est pour montrer les autres. C'est pour donner aussi aux autres. Jésus guérissait les malades. Jésus faisait les miracles. Mais à un moment donné, Jésus les a appelés, il les a dotés de la puissance, il les a dotés de l'autorité pour qu'ils partent et faire ce qui était la volonté de Dieu. La Bible dit, ils sont allés, ils ont prêché la parole de Dieu, ils ont prêché le royaume des cieux, que Jésus, que les gens se préparent, parce que bientôt, ils ont donné la bonne nouvelle, ils ont prêché la bonne nouvelle. Après avoir fait tout ce qu'ils devaient faire, la Bible dit, ils sont rentrés vers le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi je disais que tu n'es pas éternel sur cette terre. Toi qui es là, tu nous regardes. Toi qui es là croisé, tu dis que non, je ne ferai rien. Laisse-moi te dire, tu n'es pas éternel. Le lendemain, personne ne les connaît. Les heures qui suivent après ces heures, personne ne les connaît. C'est le Seigneur qui les connaît. Même Jésus-Christ, il a dit, moi-même, je ne les connais pas. Mais le Père qui est dans les cieux les connaît. Sur cette terre, nous sommes pèlerins. Sur cette terre, nous avons un travail à faire. Nous avons un devoir à faire. Nous avons une tâche que nous devons accomplir. Et la Bible nous dit ceci. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu vas donner le compte à rendre à ton Seigneur. Tu donneras les comptes à rendre à celui qui t'a envoyé. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je bénis encore le Seigneur. Et je bénis encore mon Père spirituel, que le Seigneur te bénisse parce que tu m'as aidé. À un moment donné, là où je voulais m'arrêter, à un moment donné, là où je voulais abandonner, mais tu m'as fait rappeler que non, c'est la mission que je suis en train de faire. Je ne travaille pas pour un homme, je ne fais pas quelque chose pour les hommes, mais je fais ça pour la mission que le Seigneur nous a donnée. Je voudrais t'encourager, toi qui nous suis en ce moment. Peu importe ce qui se passe tout autour de toi, peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es en train de faire la mission que le Seigneur Jésus t'a donnée. Tu ne travailles pas pour un homme. Et sache qu'un jour, tu rendras compte à ton Seigneur. Tu ne diras pas, non, c'était pour un frère, c'était pour une sœur, c'était pasteur. Non, chacun va faire à la capacité, avec la capacité, avec le pouvoir que le Seigneur lui a donné. Fais ton travail comme il faut. Ils sont rentrés, ils ont commencé à dire au Seigneur ce qu'ils ont fait. Et Jésus-Christ, il les a entendus. Il a vu qu'ils étaient fatigués. Jésus-Christ avait vu qu'ils avaient beaucoup travaillé. Et la Bible dit, Jésus-Christ les a pris pour aller de l'autre côté. Et Luc ne nous a pas expliqué, mais si nous lisons sur Marc, chapitre 6, et nous allons voir que non, on dira que non, Jésus-Christ a pris la barque pour aller de l'autre côté. Et lorsqu'il partait, je ne sais pas si Jésus-Christ allait le donner une place pour se reposer, pour leur dire peut-être reposez-vous. Mais lorsque la Bible dit ils partaient avec Jésus et la foule, lorsqu'ils ont entendu que Jésus était quelque part, ils ont suivi Jésus. Mais ce qui m'a étonné lorsque Jésus a vu la foule, Jésus a commencé encore à prêcher la bonne nouvelle. Jésus a commencé encore à parler sur ce peuple. Jésus a commencé encore à guérir les malades. Et les disciples qui avaient travaillé depuis, ils étaient déjà fatigués. Ils travaillaient aussi avec Jésus. Ils travaillaient avec Jésus. Comme on dit, fatigués mais poursuivant toujours. Et Paul est en train de dire, je prends bien la 2 Timothée, chapitre 4, verset 2.
que nous devons prêcher la parole dans les moments favorables ou non favorables. Ils étaient fatigués, ils étaient abattus, ils venaient de longs voyages, ils venaient de travailler, mais ça ne les a pas empêchés de faire l'œuvre de Dieu. Ça ne les a pas empêchés de travailler. Jésus a dit, ma nourriture, c'est faire l'œuvre de mon Père, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. C'était la nourriture de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque les gens sont approchés vers Jésus, Jésus ne s'est pas tué. Il a commencé à travailler. Il a commencé à guérir les malades. Et lorsque les disciples, ils ont vu qu'il était déjà soir, ils ont regardé la place où ils étaient. Ils ont vu qu'ils étaient dans les déserts. Ils ont regardé qu'ils étaient aussi fatigués. Et les gens n'allaient pas. Ils sont allés dire à Jésus-Christ, renvoie-les. Il fait déjà tard, renvoie-les. Alléluia. Et ils ne savaient pas que non, Jésus-Christ avait la capacité de faire encore le miracle qu'ils ne nous attendaient pas en ce moment. Et ils pensaient que ce que Jésus-Christ leur avait donné, c'était seulement de guérir les malades, de prêcher la bonne nouvelle. Or, Jésus voulait les amener dans une autre dimension. Jésus voulait les enlever là où ils étaient, de les amener dans une autre dimension. La Bible dit qu'il y avait une multitude de gens. On a compté seulement les hommes. On a compté seulement les hommes, pas les enfants, pas les femmes. Il y avait beaucoup de gens. Mais lorsqu'ils ont regardé le multitude de gens, ils ont regardé l'endroit. C'était le premier obstacle pour les disciples. Et c'est dit, où est-ce que nous allons trouver la nourriture? J'aimerais dire à quelqu'un, ne limite pas Dieu. Le Seigneur que tu es en train de travailler est capable de tout. Que tes yeux ne limitent pas Dieu dans ta vie. La Bible dit sa main n'est pas courte. Il est là pour toucher. Il est là pour faire des miracles dans ta vie. Et il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui m'auront craint. Crois seulement que le Dieu que tu sers est capable. Ne regarde pas ton attitude, ne regarde pas ton état. Ils ont regardé leur état. Ils ont vu qu'ils étaient fatigués. Ils ont regardé que non, ces gens ici, ils sont aussi fatigués. Il faisait déjà tard. Ils n'ont pas mangé. Comment ils vont manger? Ils sont allés vers Jésus. Ils ont dit à Jésus, renvoie-les. Parce qu'il n'y a plus, ici nous sommes dans le désert, renvoie-les. Il n'y a pas à manger. Mais Jésus leur a dit, donne-leur vous-même à manger. Parce que lorsque Jésus te regarde, il te voit, tu es capable de faire cela. Peut-être là où tu es en train de me suivre, tu as un peu d'argent qui est sous ta main. Je regarde les enfants, peut-être que tu es veuve, peut-être que tu es orpheline, peut-être que tu es un parent, tu as des enfants, tu as la femme, tu as ton mari. Avec le peu que tu as, tu ne sais pas comment nourrir. Mais laisse-moi te dire, tu peux le faire. Avec Jésus, tu peux le faire. Ne te décourage pas. Ils ont dit à Jésus, nous n'avons rien. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et ils pensaient, ils avaient seulement la puissance de guérir les malades. Ils avaient seulement la puissance de chasser les démons. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient aussi la puissance aussi de multiplier le pain qu'ils avaient. Alléluia. Bien-aimés, bénis le Seigneur. Nous sommes dans cette génération, j'ai toujours dit. Parce que la Bible nous fait voir dans 1 roi, chapitre 17, versets 7 à 19, il y avait une veuve de Sarepta. Cette veuve n'avait, lorsqu'il y avait la famine, la Bible dit, Dieu envoya prophète Élie vers la veuve. Lorsque le prophète Élie est allé voir la veuve, il a dit, donne-moi à boire. Et la femme est allée prendre de l'eau à boire. Moi, je pensais que non. Il lui a donné de l'eau parce qu'il y avait encore de l'eau. Mais lorsque le serviteur de Dieu a dit, j'ai faim, donne-moi à manger, il lui a dit, je n'ai rien, je n'ai que peu de farine, que je vais faire des galettes et nous allons manger, moi et mon fils, nous allons mourir. Il ne savait pas, avec le pain, Dieu est capable de le multiplier.
avec le peu qu'il avait. Toi, obéis seulement. Toi, aie la foi à la parole de Dieu. Tu verras cela accompli. Il n'a pas dit que non. C'est serviteur de Dieu. Qui a-t-il entre toi et moi? Vous voyez qu'il y a la famille dans le monde, il y a la famille dans le pays. Vous venez et moi, j'ai un petit-fils. J'ai mon petit-fils ici. Donc, je dois mourir avec lui après avoir mangé ses galettes. Mais la Bible dit, il a obéi à la parole. Et lorsqu'il a obéi à la parole, il a vu le miracle de Dieu dans sa vie. Je dirais encore à cette veuve qui est Élisée, qui est partie voir Élisée, qui n'avait rien, et son mari avait prêté l'argent. Là, nous allons lire dans les livres de 2 Rois 4, versets 1 jusqu'à 7. Il a dit, ta servante n'a rien. Voilà le monsieur que mon mari avait prêté l'argent est venu prendre mes enfants. Je suis restée avec personne. Et l'homme de Dieu lui a dit, qu'as-tu? Il a dit, j'ai un peu d'huile. Mais laisse-moi te dire ce soir, le peu que tu as peut faire quelque chose. Le peu que tu as peut devenir grand, bien-aimé. Tu as un Dieu de multitude. Tu as un Dieu qui multiplie. Peut-être toi, tu vois que non, le rêve que tu as un petit rêve. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, lorsque Jésus les a appelés, il leur a dit, amène ça. Ils ont amené. Il a élevé ça. Il a béni ça. La Bible dit, et lorsqu'il leur a donné, ils ont commencé à donner aux gens. Et le pain a commencé à se multiplier. J'aimerais dire, c'est que tu as associé ça avec Jésus. C'est ça, j'aimerais dire à une femme, le peu que tu as entre tes mains, associe ça avec Jésus. Lorsque tu associes avec Jésus, tu verras le miracle, bien-aimé. Lorsque tu mets ça ensemble avec Jésus, tu verras le miracle dans ta vie. Ne minimise pas ou ne minimise pas ce que tu as. Lorsque tu vois ton enfant, tu te dis que non, cet enfant n'est rien. Elle ne va pas aller très loin. Prends cet enfant, présente-lui devant le Jésus. Élève cet enfant devant Jésus. Dis, Seigneur, je te donne cet enfant. Quand tu vois ton mariage est en train d'aller de côté à droite, bien, mais c'est comme si tu as dit, j'ai tout fait, mais je n'arrive pas. J'aimerais te dire ce soir, tu es capable avec ce que tu as. Ne cherche pas loin. Ne cherche pas loin. Associe seulement ce que tu as avec Jésus. Tu verras que non, tu peux le faire. Aujourd'hui, nous avons Saint-Esprit permanent. Nous avons Saint-Esprit à nous. Si vous avez le temps, vous allez lire dans le Nombre 11. Vous allez voir lorsque les enfants d'Israël sont allés voir Moïse. Ils avaient faim. Ils avaient besoin de manger la viande. La Bible dit qu'ils ont commencé à déranger Moïse. Moïse a pleuré. Moïse a demandé même la mort. Parce que pour lui, c'était impossible. Il a dit, il y a 600 000 hommes. Que faire? Pourquoi tu les as sortis pour les abandonner ici? Ils ont faim. Mais Dieu, il a dit, choisis-moi 70 hommes. Et la Bible dit, Dieu donna l'esprit sur eux, souffla l'esprit sur eux. Et ils ont commencé à prophétiser. Et verset 5 est en train de dire, c'était pour un certain temps. C'était pas pour du bon. Et c'est l'Esprit de Dieu ne demeurait pas en eux. L'Esprit de Dieu est venu seulement pour faire la mission et pour partir. Mais toi qui me suis en ce moment, tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit que tu as reçu, ce n'est pas l'Esprit de timidité. L'Esprit que tu as reçu, c'est l'Esprit qui crie Abba Père. Et lorsque tu élèves ton Père dans le ciel, dans le nom de Jésus, Jésus est capable de faire quelque chose. J'aimerais dire à une femme en ce moment, j'aimerais dire à un homme en ce moment qui me suit, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire avec le peu que tu as. Tu es capable de donner à ta famille la nourriture. Tu es capable de nourrir ta maison. Tu es capable d'étudier, bien-aimé. Tu es capable de faire éduquer tes enfants. Tu es capable de faire cela. Ne minimise pas le peu que tu as.
Jésus, lorsqu'il regardait, il voyait la potentialité qui était en eux. Il voyait la puissance qui avait déposé en eux. Ne te néglige pas. Ne te laisse pas avec tout ce qui se passe tout autour de toi. Ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Il a dit, renvoie-les. Il n'y a rien ici. Mais lorsque toi, tu vois rien, Dieu voit quelque chose. Toi, lorsque tu vois rien, Dieu est en train de voir quelque chose. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi qui me suis, va avec ce que tu as. Associe Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'esprit que nous avons reçu, cet esprit, ce n'est pas l'esprit de timidité. Cet esprit, lorsque tu l'exerces, bien-aimé, la Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Et Romains 8, 19 est en train de dire, le monde est en train de soupir. Ils attendent la révélation du Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est toi qui es l'Esprit de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est toi et moi. Nous avons la capacité parce que l'Esprit de Dieu est à nous. Jésus-Christ nous a donné cela. Il nous a donné la capacité. Et tout ce que tu as besoin de faire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Aie la foi. Crois en Jésus. Il savait qu'un jour, il allait partir. Il savait qu'un jour, c'est toi et moi. Nous allons faire ce que lui faisait. Voilà pourquoi il a dit, allez et faites de toute nation mes disciples. Il t'a donné le pouvoir parce qu'il sait que dans les champs, tu trouveras des loups. Et tu sauras comment exercer le pouvoir que Dieu t'a donné. Il t'a donné le pouvoir afin que tu ne puisses pas dire que je ne peux pas, je ne saurais pas, je suis faible, je suis incapable. Non. Donne-leur vous-même à manger. Prêche la parole de Dieu. Prie pour ta famille, prie pour ceux qui sont tout autour de toi. Tu as la capacité. Et le Saint-Esprit de Dieu va les toucher. Tellement ce que le Seigneur te dit. Il leur avait envoyé, ils sont retournés, ils ont commencé à raconter ce qui s'était fait, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait. Ils étaient dans la joie parce que les esprits les a obéis. Ils étaient dans la joie. Et celui qui avait fait tout cela, c'était la puissance, c'était le Saint-Esprit qui était en eux. Donne-leur vous-même à manger. Bien-aimé, lorsque tu regardes ta fille, lorsque tu regardes tes enfants, même si le monde est en train de dire des négativités, mais toi, tu es capable de changer la destination de cet enfant. Toi, tu es capable de changer la destination de ces problèmes bien-aimés. Tu as les clés. Jésus a dit à Pierre, c'est toi que je donnerai le clé. Nous avons ces clés avec le Saint-Esprit de Dieu, d'ouvrir toutes les portes qui sont fermées, d'ouvrir toutes les portes qui sont devant de nous. Même s'il y a un petit espace, dis-toi, je vais le faire. Ils ne sont pas allés par eux-mêmes. Jésus-Christ les avait envoyés. Mais souvent, nous faisons des choses par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Par nous-mêmes. C'est comme une femme qui est enceinte. Quand tu es enceinte, bien-aimée, avant de donner l'enfant, tu dois attendre jusqu'à ce que la contraception va venir. Tu ne peux pas commencer à pousser sans pour autant commencer à sentir la douleur, sans pour commencer à voir le pouce des os et casser, bien-aimé. Sinon, tu vas te faire du mal. Sinon, tu auras des déchirures.
mais sur la parole de Jésus. Sur la parole de Jésus, nous allons les faire et nous serons capables. Sur la parole de Jésus, il a dit, jette les filets. Ils ont péché, ils n'ont pas trouvé. Mais sur sa parole, ils ont jeté, ils l'ont trouvé. Et parce qu'il nous a envoyé, mets ça dans ta tête. La réussite est ton partage. Mets ça dans ta tête. Rien ne peut résister contre toi parce que tu as la puissance, tu as l'autorité. Ne minimise pas cela. Que la multitude des gens ne te trompe pas. Et dans cette multitude, exerce ce que le Seigneur t'a donné. Et tu verras comment Dieu te fera voir sa dimension, sa grandeur, que Dieu, il est puissant. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, accroche-toi, accroche-toi. Toi qui pleurais, lève-toi, essuie tes larmes. Toi qui pensais que non, la pensée qui passe sur ta tête, là, c'est petit. Laisse-moi te dire, associe ça avec Jésus. Toi qui penses que le business que tu veux commencer, c'est rien du tout. J'aimerais te dire ce soir, associe ça avec Jésus. Tu verras des grandeurs. Tu verras des grandeurs. Et Dieu t'amènera de gloire en gloire. Dieu te donnera la victoire en victoire. Il t'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois sur sa parole. Crois que le Saint-Esprit que tu as reçu est capable de tout. Ils étaient enfermés. Malgré qu'ils ont vécu avec Jésus. Ils étaient incapables de parler de la bonne nouvelle. Ils étaient incapables de prêcher. Ils avaient peur. Ils étaient renfermés à une seule place. Mais ces jours-là, lorsqu'un vent soufflait, la Bible dit ils sont sortis. Et qui étaient peureux. Et qui ne pouvaient pas parler. Et qui étaient enfermés. Mais à cause de l'esprit, ils s'étaient levés. Ils ont commencé à parler. Oh, devant eux, et c'était Pierre qui a commencé à parler, à leur montrer ce qui s'est passé, à leur dire, à leur regarder dans les yeux. Et ces jours-là, ils ont gagné 3000 personnes. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons tout. Avec le Saint-Esprit, on est capable de tout. Que personne ne te fasse trembler, bien-aimé. Que personne ne te dise que non, tu es rien. Ce que tu as, tu ne pourras pas. Yes, tu ne peux pas parce que tu es seul. Tu ne peux pas parce que tu le fais par ton propre intelligence. Tu n'arrives pas parce que tu penses à tes propres efforts. Tu penses que tu es capable. Mais si tu t'abandonnes toi-même devant le Père, le ciel est déjà ouvert. La Bible dit, Jésus a dit, amène-moi ces 5 poissons et ces 5 pains et ces 2 poissons. Il a élevé cela, il a rendu grâce à Dieu. Et lorsqu'il a commencé à donner, et ils ont commencé à distribuer, la Bible dit, tout le monde avait mangé. Et il y avait aussi des restes. Et cette femme, lorsqu'il a pris des criches, il a commencé à mettre de l'huile jusqu'à ce que le criche était fini. Et la Bible dit, l'huile s'arrêta. Et la femme qui avait donné à Élie le peu de pain, bien aimé, la Bible dit, il n'en manqua pas dans sa maison. Crois à ce que le Seigneur t'a donné. Crois à la puissance que le Seigneur a mis en toi. Tu es une femme forte, tu es un homme fort. Lève-toi. Lève-toi. Dis, je peux, je peux le faire. Ce que tu n'arrivais pas, ce que tu faisais pleurer, lève-toi maintenant. Prends courage. Exerce la puissance que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas seulement pour chasser les démons. Ce n'est pas seulement pour guérir les malades. C'est pour faire aussi la multiplication. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Lève-toi, toi, là où tu es, et commence à exercer. Allez
Faites de toutes les nations les disciples du Seigneur. Ramenez les rapports. Nous allons rendre compte, bien-aimés. Nous allons donner les rapports. Personne ne connaît les jours. Personne ne connaît les jours. Ils sont rentrés avec des rapports. Ils sont rentrés vers celui qui leur avait envoyé. Nous aussi, nous allons rentrer vers celui qui nous a envoyés. Et nous allons donner les rapports. Nous allons donner les rapports. Et toi qui dors, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. C'est le temps du travail. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de travailler. C'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Je suis en train de dire à une femme, tu peux le faire. Je suis en train de dire à un homme, tu peux le faire. Je suis en train de te dire, tu peux le faire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse là où nous sommes. Amen, amen, amen. Soyons abondamment bénis. Merci à Madame Abigail, que Dieu vous bénisse. Donnez-leur vous-même en manger. C'est l'ordre qui nous a été donné, bien-aimés. Donnez-leur. Vous avez à donner aux gens que Dieu vous a envoyés. Merci, Madame Abigail, pour aujourd'hui. Nous sommes là encore le mardi sur notre rubrique de à l'écoute et notre rubrique de l'évangélisation et chaque mercredi sur notre rubrique comme aujourd'hui de à l'écoute de la parole et samedi, c'est samedi, nous avons notre prière. Venez prier ensemble avec nous. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Soyez bénis. Bye.